Le samedi 26 septembre 2020, donc il y a une semaine, à moins que ce soit le 25 septembre, j'ai posté une audio qui s'appelle Mektao, qui durait 1h50 et qui a été supprimée pour incitation à la haine. Et pour cela, je ne pouvais pas poster d'audio pendant une semaine. Ce qui n'était pas plus mal, hein. Voilà, j'ai été censuré sous motif d'incitation à la haine, mais je n'en tire aucune haine, hein. Tel Jésus, je pardonne à mes ennemis. D'ailleurs, quelque part, sont-ils mes ennemis? En fait, enfin oui, c'est mes... Peut-être pas ennemis, le mot ennemi n'est peut-être pas le mot. C'est plutôt des adversaires idéologiques. Et en fait, ma chaîne sert à combattre ce genre de pratique. Donc si ce genre de pratique n'existait pas, ma chaîne n'existerait pas. Mais justement, il y aura des changements sur la chaîne, comme le titre l'indique. En fait, cette chaîne ne sera plus une chaîne Natio. La chaîne Natio sera, enfin le contenu Natio sera transféré, enfin ne sera pas transféré. À partir de maintenant, je ferai des audios Natio sur la chaîne Dernier Bastion. Voilà, j'ai une chaîne qui s'appelle Dernier Bastion, où je postais en fait des vidéos pour le coup, montage en fait, Natio quoi, où je reprenais les vidéos d'autres personnes. Il m'était arrivé par exemple de répondre à Gigantoraptor. Enfin bref. Et sur cette chaîne je la ferme pas, je posterai que du contenu non politique, c'est-à-dire de réflexion, de développement personnel et de sujets divers. En fait, tout ce qui n'a pas de rapport avec la politique. Voilà, donc vous êtes prévenus, vous pouvez vous désabonner à cette chaîne et vous abonner à Dernier Bastion. Voilà, en fait, vous pouvez en fait immigrer, parce que moi je suis un grand défenseur de l'immigration. Voilà, je voulais la faire celle-là. Ouais, vous pouvez aussi vous désabonner enfin, vous désabonnez pas, vous pouvez rester abonné à Blue Rabbit et vous abonner à Dernier Bastion. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner aux deux d'ailleurs, enfin voilà, comme tu veux. Surtout si t'as la personne qui a signalé mon audio, je te conseille même de te désabonner aux deux. Mais en fait, je pense pas que c'est un spectateur qui a signalé mon audio. Je vais y revenir. À présent, je vais parler de la notion d'incitation à la haine et de la censure par rapport à l'incitation à la haine. Évidemment, je suis contre, enfin évidemment, non pas évidemment, mais en tant que personne de droite, évidemment que je suis contre. Parce que la droite, c'est la liberté, et donc voilà, dans liberté d'expression, il y a le mot liberté, et voilà, je suis pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, même quand celle-ci choque, même quand celle-ci déplaît. Voilà, c'est le principe, c'est le jeu, c'est le but. Et je vais un peu plus détailler pourquoi je suis contre la censure, et précisément la censure sous motif de incitation à la haine. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis contre. La première, c'est que ça nie, ça nie le principe de libre arbitre chez les gens, en fait. C'est-à-dire que tu considères que la personne ne peut pas choisir d'elle-même, et que si on lui dit de voler, de saccager, de tuer, de faire du mal, eh ben elle le fera. La personne n'est pas capable elle-même de choisir en son âme et conscience. C'est comme si nous étions tous des moutons manipulables et qu'il ne faut surtout pas nous exposer à la mauvaise parole. Voilà, c'est pas du tout ma position. Moi, au contraire, je pense que chacun est libre, chacun est adulte, et que si jamais quelqu'un commet un acte délictueux ou criminel parce qu'il a vu une vidéo ou une audio sur Internet, eh ben le problème ce n'est pas la vidéo ou l'audio qu'il a vu, c'est plutôt la personne qui a commis l'acte délictueux ou criminel. Voilà, c'est ma politique. La deuxième raison, c'est que, ben en fait, la haine, ben c'est pas la haine. En fait, si seulement c'était l'incitation à la haine de manière générale. Mais c'est pas le cas. Ils ne punissent l'incitation à la haine que lorsqu'il s'agit d'une haine que eux désapprouvent. Mais quand c'est une haine qu'ils approuvent,
Eh bien, il n'y a pas d'incitation de censure pour incitation à la haine. Par exemple, si tu fais du contenu anti-blanc, si tu dis que tu détestes les blancs, si tu dis voilà, moi je suis noir, les blancs nous ont colonisés, les blancs nous ont réduits en esclavage, et pour cette raison, excusez-moi, mais je déteste les blancs, voilà, je ne peux pas les supporter. Oui, je ne veux pas les tuer, mais je ne peux pas les supporter. Eh bien, beaucoup de noirs seront d'accord avec lui, et beaucoup de blancs seront d'accord avec lui. C'est ça qui est tragique, et je pense, je peux me tromper, mais je pense que YouTube ne censurera pas ce contenu pour incitation à la haine. Alors que exactement le même discours prononcé dans l'autre sens, c'est-à-dire je suis blanc et je reproche les noirs ceci, cela. Alors oui, c'est vrai, les noirs ne nous ont pas colonisés. Enfin, moi, je suis pas blanc, je suis maghrébin. Mais on peut leur reprocher des choses. Voilà, puisque ça se fait dans l'autre sens. Donc il est logique que les blancs puissent répondre, puissent dire, bah d'accord, moi je suis blanc et je déteste les noirs parce que ils nous détestent, parce que certains d'entre eux nous reprochent l'esclavage alors que c'est du passé. Voilà, par exemple. Vu que c'est autorisé dans un sens, ça devrait être autorisé, la réponse devrait être autorisée dans l'autre. Et si tu autorises la réponse du côté des blancs, eh ben c'est pas forcément la réponse que tu veux. Sinon ça s'appelle pas répondre. Si répondre c'est forcément dire ce que toi tu veux que je dise, ben tu me laisses pas répondre donc en fait. Tu me laisses pas dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et en fait il y a une logique derrière tout ça, hein. On pourrait dire qu'ils sont déloyaux. Alors oui, bien sûr qu'ils sont déloyaux, bien sûr qu'ils sont hypocrites, mais il y a une logique très précise. C'est qu'ils considèrent que la haine est un sentiment qui naît de lui-même. C'est-à-dire on peut être haineux sans aucune raison. Et donc ce qu'ils appellent la haine, ce n'est pas le fait de haïr. Ce qu'ils appellent la haine, c'est le fait de haïr sans raison. Ou plutôt, le fait de haïr alors que tu n'as pas raison. Bah, c'est les deux en fait. Donc c'est pour ça que ils vont considérer qu'un noir qui dit qu'il a un problème avec les blancs, parce que les blancs, ceci, cela, eh ben c'est pas de la haine, parce que lui, il a des raisons de ressentir ça. Alors qu'un blanc n'a aucune raison de ressentir de la haine contre un noir. Donc, si un blanc déteste les noirs, c'est de la haine. Alors que si un noir déteste les blancs, peu importe, enfin, en fait, entre parenthèses, hein, la haine peut avoir plusieurs formes. Hein. Donc je disais, si un noir déteste les blancs, eh ben c'est pas de la haine, parce que lui, c'est un peu plus justifiable. Et encore une fois, la haine peut avoir plusieurs formes. La haine, ça peut tout aussi bien être le fait de haïr, ça peut tout aussi bien être le fait d'avoir un problème avec l'autre communauté, et ça peut tout aussi bien être le fait de vouloir concrètement agir de manière haineuse, donc de manière pernicieuse, de manière violente et dangereuse. Ça, bien sûr, il le condamne des deux côtés. Évidemment, si un noir disait j'ai envie de tuer des blancs, je vais tuer des blancs, ben, il se ferait arrêter. Si un noir incitait les autres noirs à faire de même, il se ferait arrêter. Mais est-ce qu'il se ferait arrêter parce qu'il tue des blancs ou est-ce qu'il se ferait arrêter au nom du vivre ensemble? C'est ma question. Il y a aussi le fait que c'est du pur gauchisme. C'est-à-dire qu'il considère, à tort selon moi, que l'amour c'est bien et que la haine c'est mal. Mais en fait, quand on fait de la politique, ben, il s'avère qu'on peut pas faire de politique sur YouTube. Hein. C'est ce que on peut pas faire de politique tranquillement sur YouTube. C'est ce que je constate. Parce que la politique c'est quoi? J'ai une définition très précise de la politique. La politique, c'est l'art du vivre ensemble, ou c'est la science du vivre ensemble. Mais si tu choisis cette deuxième définition, c'est la science du vivre ensemble. Faut considérer que c'est pas une science exacte dans ce cas-là. Mieux vaut dire art en fait. Et pour ceux qui me diraient ok tu es toi-même gauchiste parce que tu parles de vivre ensemble, ben non. Vivre ensemble, ça peut être vivre ensemble entre blancs, ça peut être vivre ensemble entre toutes les communautés, ça peut être vivre ensemble entre musulmans, vivre ensemble entre juifs, entre chrétiens, entre femmes, peu importe. Vivre ensemble c'est très général, ça dépend. Tu n'es pas obligé d'inclure tout le monde dans le mot vivre ensemble et tu n'es pas obligé d'exclure. Tu peux aussi inclure tout le monde si tu as envie de le faire, malgré tout. Et c'est ça la politique. Et donc, l'amour et la haine sont deux notions essentielles lorsque tu fais de la politique. L'amour, c'est le pouvoir du oui,
Et la haine, c'est le pouvoir du non. Donc, vouloir annuler l'un de ces deux principes, bah c'est un peu comme si tu faisais du karting et que tu n'avais pas le droit de tourner à droite. Tu as le droit que de tourner à gauche. Parce que de toute façon, le circuit, il va à gauche. Il forme un cercle à gauche. Donc en fait, tu n'as pas besoin de tourner à droite. Alors oui, à la limite, si c'est un rond parfait, oui, c'est possible. Mais si c'est pas un rond parfait, le circuit, il a beau former un cercle à gauche, peut-être que parfois tu es amené à tourner à droite. Et même si c'est pas le cas, eh ben parfois tu peux doubler une voiture, tu as besoin de tourner à droite. Et même si c'est pas le cas, eh ben si le circuit ne forme pas un rond parfait, tu as intérêt à choisir le bon angle parce que sinon tu vas taper le mur et tu pourras pas tourner à droite pour rectifier le tir. Enfin voilà. En fait, quand tu fais de la politique, il faut que tu puisses dire oui et il faut parfois que tu puisses dire non. Voilà. Et donc de dire qu'il ne faut pas haïr, parce que la haine est un sentiment malsain, et que donc tu n'as aucune raison d'avoir ce sentiment malsain, et donc on va te censurer parce que tu as ce sentiment malsain, bah déjà c'est très naïf, c'est très débile. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un s'invite chez vous, si quelqu'un rentre chez vous par effraction, et là vous le voyez, et vous lui dites mais qu'est-ce que tu fous? Sors de chez moi. Bon, en fait non, il vaudrait mieux être armé parce que c'est peut-être quelqu'un de dangereux, mais enfin bon, on va supposer qu'on vit dans un monde utopique où les tensions sont tellement basses que si tu vois quelqu'un qui est entré par effraction chez toi, ben, tu restes calme et tu lui dis simplement qu'est-ce que tu fais chez moi, sors de chez moi, je t'ai pas invité. Imagine que la personne elle veut pas et qu'elle squatte chez toi. Eh ben, c'est normal de vouloir la faire sortir. C'est normal si elle ne, si elle ne sort pas, si elle t'empêche d'être tranquille chez toi, c'est normal de ressentir de la haine pour cette personne. C'est normal. La haine, ça veut pas dire forcément que tu vas la tuer ou que tu vas lui faire je ne sais quoi, mais c'est normal que tu le lui reproches. Un reproche, c'est de la haine déjà. Et donc, la haine, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel, qui est totalement humain, c'est le pouvoir du non. Voilà. Si tu dis oui, imaginons que quelqu'un rentre par effraction chez toi, ben peut-être que tu as une personnalité qui fait que tu vas lui dire oui. Ben peut-être que c'est une très jolie femme et que du coup tu vas rien lui dire. Peut-être. Ben voilà, le oui, c'est l'amour, c'est quand tu accueilles, c'est quand tu vas vers l'autre, c'est quand tu dis... En fait, l'amour, c'est le oui, c'est oui. Le non, quand tu dis non, c'est déjà de la haine en fait. À chaque fois que tu emploies le mot non dans ta vie, c'est de la haine en réalité, c'est déjà un début de haine. Parce que si tu devais avoir que de l'amour, eh ben tu devrais dire que oui. Donc si je te dis saute par ta fenêtre, ben tu ne devrais pas haïr la mort, tu devrais sauter par ta fenêtre. Ben le fais pas, le fais pas, le fais pas, non je te le dis pas. Voilà, parce que peut-être on va se dire oulala, si jamais tu tombes sur un fou qui va sauter par la fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben si t'es fou et que t'es capable de d'avoir une connexion internet, ben c'est peut-être là, il est peut-être là le problème en fait. Si t'es fou au point de sauter par ta fenêtre simplement parce que je te l'ai dit. Enfin, je te l'ai pas dit d'ailleurs, hein, je ne faisais que donner un exemple. Bref. Voilà. Donc, oui, bon, dernier point, dernier chapitre. Par rapport à ma censure, bon, c'est pas grave, ça m'a juste agacé, oui, effectivement, mais ça m'a pas non plus déprimé. Enfin, oui, ça m'a un peu atteint, mais c'est normal. Parce que d'ailleurs, cette audio était très importante pour moi. Voilà, ça durait 1h50. J'ai d'ailleurs été surpris qu'une audio de 1h50 puisse être censurée. En fait, je ne crois pas que c'est une personne qui a écouté mon audio et qui a appuyé sur le bouton signaler. Je crois que c'est directement quelqu'un qui travaille pour YouTube qui a écouté mon audio et qui a signalé mon audio. Enfin, qui a fait en sorte que ce soit puni pour incitation à la haine. Sauf que oui, parce que dans mon ancienne chaîne, figurez-vous que, c'était marrant, j'avais une vidéo strikée. Donc je me dis, ok, je prends un avertissement pour incitation à la haine, ok. J'écoute l'audio, je me rends compte que, oui, je vois, effectivement, c'était un moment où j'étais un peu limite. Donc je me dis, oui, ok, bon, d'accord. Et il y a un truc que je fais, c'est que je lis le règlement YouTube. Et là, je me rends compte qu'en fait, on pourrait croire que lorsqu'ils censurent, c'est totalement arbitraire, mais en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, ils te disent précisément dans le règlement YouTube ce que tu as le droit de dire ou de faire,
et ce que tu n'as pas le droit de dire et de faire. C'est précis. Donc si jamais tu ne le fais pas, on va pas te censurer, c'est tout. Et si jamais tu le fais, ben il y a un risque qu'on te censure. Donc moi j'ai bien compris ce que j'avais le droit de faire ou pas faire, donc je me suis dit ok, donc c'est juste finalement, ils te préviennent, c'est clair et net. Donc ce que j'ai décidé de faire, comme vous le savez, j'ai supprimé toutes mes anciennes audios. Bon, j'ai donné en fait un laps de temps d'une semaine où je prévenais que j'allais tout supprimer. Et j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé en fait. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi au début, je ne voulais pas tout supprimer. Au début, je voulais tout mettre en non répertorié sous une audio, avec le lien en fait sous une audio. Comme ça, vous pouvez y avoir accès, vous aurez le lien en fait en description d'une audio. Et j'ai pas pu faire ça. Parce que quand je mettais une audio en non répertorié, j'ai pas tout mis en non répertorié d'un coup. En fait, c'est même comme ça que ça avait commencé. Et qu'est-ce que je raconte? En fait, c'est comme ça que ça avait commencé. C'est-à-dire que je mettais, maintenant je m'en souviens, je mettais, admettons, 10 audios en non répertorié, et j'en avais une qui était supprimée pour incitation à la haine. Alors que je venais de le mettre en non répertorié. Donc normalement, le tout venant qui va sur YouTube n'est pas censé pouvoir y avoir accès. Voilà. Et quand j'ai remis en non répertorié, et ben ça a recommencé. Je sais plus si ça avait commencé comme ça, mais en tout cas la deuxième fois c'était comme ça. Donc tout ça pour vous dire que je faisais attention de ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire. Et donc ma dernière audio Mektao qui a été supprimée pour incitation à la haine, j'ai été surpris parce que ça durait 1h50 et j'ai été surpris parce qu'il n'y a pas eu du tout d'incitation à la haine. Mais en fait ça, c'est à cause du gauchiste, de la tendance gauchiste à projeter ses mauvaises pensées personnelles sur son opposant politique. C'est-à-dire que c'est comme si je disais cette personne est noire de peau et que le gauchiste me disait mais pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu profères des insultes à caractère racial contre cette personne? Et comment est-ce que tu veux te défendre de ça? Parce que on te fait un procès d'attention là. On te dit tu as l'intention de l'insulter et pour toi, être noir de peau, c'est une insulte. Oui, peut-être, mais comment tu le sais? C'est toi qui penses comme ça. Moi, je n'ai ni dit que c'était bien, ni dit que c'était mal. Si je le déteste parce qu'il est noir de peau, ça me concerne. Mais en tout cas, si je dis qu'il est noir de peau, c'est pas une insulte. C'est simplement un fait. J'ai le droit de considérer que c'est génial, que c'est magnifique. J'ai le droit de considérer que c'est horrible et que c'est une personne horrible. J'ai le droit. J'ai le droit de le penser. Chacun pense ce qu'il veut. Mais là, ce que j'ai dit, il n'y avait rien de mal. Si tu vas chez un noir et que tu lui dis qu'il est noir de peau et qu'il le prend mal, ben c'est qu'il le vit mal en fait. C'est qu'il le vit mal d'être noir de peau. Ben c'est son problème, c'est pas le mien. Surtout s'il y a un contexte. Encore si je disais à un noir sans aucun contexte, t'es noir de peau, là il pourrait me dire oui mais pourquoi tu me dis ça? Enfin voilà. Et c'est exactement le cas pour mon audio, c'est-à-dire que tout ce que je disais, c'était pas pour dire du mal des femmes. Pour moi, je n'ai à aucun moment dit du mal des femmes, à aucun moment je n'ai essayé d'inciter les hommes à se détacher des femmes, à aucun moment, mais alors là encore moins, je n'incitais les hommes à faire du mal aux femmes ou à discriminer les femmes. Je donne un exemple. À un moment donné dans mon audio, je dis, et je le dis vraiment très rapidement, hein, c'était pas du tout le centre de mon idée, je le dis très rapidement. Les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Mais ça, c'est pas de la haine. Ce serait de la haine si je disais que les femmes ne sont pas intelligentes. Mais je ne dis pas que les femmes ne sont pas intelligentes. Je dis que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Donc moins intelligentes ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire avocat, ingénieur, médecin, astronaute ou tous les métiers que tu veux. Les femmes sont moins fortes que les hommes et pourtant il y a des femmes boxeurs. Et il y a des femmes qui peuvent me mettre KO. Donc il n'y a pas du tout d'incitation à la discrimination, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, d'accord, une personne pourrait discriminer en se disant oui mais les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Mais oui mais il faut comprendre.
Faut comprendre que je ne dis pas que toutes les femmes du monde sont moins intelligentes que tous les hommes du monde. Je dis que si tu fais une moyenne, on peut pas le faire, mais si tu fais une moyenne de l'intelligence de tous les hommes du monde et une moyenne de l'intelligence de toutes les femmes du monde, eh ben, le score des hommes serait, à mon avis, supérieur à celui des femmes. Voilà. C'est comme si je te disais la population X est moins grande de taille que la population Y. Est-ce que ça veut dire que dans la population X, il n'existe pas de personnes de 2 mètres de haut? Non. Ça veut dire que c'est plus rare, c'est tout. Donc, euh, si tu recherches une personne, que tu offres un emploi à une personne, mais l'une des conditions, c'est qu'elle soit haute de 2 mètres, et que tu as un CV d'une personne de la population X, eh ben, tu vas te dire, bah oui, peut-être que c'est une personne de la population X qui fait 2 mètres. Même si c'est vrai, j'ai d'autres CV de personnes de la population Y, oui, mais il existe des personnes de la population X qui font 2 mètres. C'est exactement pareil pour les femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes ne sont pas intelligentes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont moins intelligentes que tous les hommes. Je dis que, dans la moyenne, en général, les femmes sont moins intelligentes que les hommes. En général. Mais il peut y avoir une femme plus intelligente que moi qui me bat aux échecs. Ça ne doit même pas être difficile à trouver. Voilà, alors je déplore que on ne puisse pas faire tranquillement de la politique sur YouTube, à moins d'être de leur avis, mais ça revient à dire qu'on ne peut pas faire de la politique tranquillement sur YouTube, parce que leur avis, il est extrêmement simple. Je vous le résume, leur avis. Leur avis, c'est on accepte tout le monde, on accepte toutes les minorités, on aime les Noirs, on aime les Arabes, on aime les Juifs, on aime les Pakistanais, on aime les Chinois, on aime tout le monde. Voilà, il faut pas fermer les frontières pour ces personnes-là. Et voilà, l'extrême droite, les fachos, ils sentent mauvais, c'est des mauvaises personnes, il faut les censurer, c'est des personnes qu'il faut éviter, qu'il faut fuir, qu'il faut isoler. Et voilà, on aime les homosexuels, on aime les transsexuels, et on aime le féminisme. C'est-à-dire que il faut plus de femmes dans les postes prestigieux. Voilà, c'est bon. Là, je vous ai résumé toutes leurs pensées. C'est bon, si t'adhères à ça, félicitations, tu es quelqu'un de gauche. Alors que la pensée de droite, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de vidéos sur YouTube de personnes de droite ou d'extrême droite. Alors que des personnes de gauche, il y en a beaucoup moins. Et il y en a beaucoup moins et ils font beaucoup moins de vidéos. Et c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins palpitant. Parce que ce sont des pensées très simplistes. Voilà. Usul qui dit l'extrême droite prend sa place sur Internet, mais c'est normal, c'est parce que l'extrême droite et la droite de manière générale est bien plus intéressante et bien plus intelligente, alors que la gauche, c'est le sentiment, c'est le cœur, voilà. Pour être de gauche, il te suffit juste d'accepter et d'aimer tout le monde, alors que pour être de droite, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que tu utilises ta raison, il faut que tu utilises ton cœur aussi. Mais même ta manière d'utiliser ton cœur est bien plus subtile, est bien plus profonde, est bien plus spirituelle, alors que la gauche, c'est simplement l'émotion. C'est pas l'amour, c'est l'émotion. C'est ah, je déteste, ah, je suis ceci. En fait, l'amour irréfléchi et la haine irréfléchie sont de gauche, tout simplement. Et au contraire, la droite, c'est la réflexion. C'est-à-dire, quand tu aimes ou quand tu détestes, eh bien, tu l'expliques. Alors que la gauche, tu ne l'expliques pas, tu te contentes de dire que c'est ton émotion et que l'autre est mauvais parce qu'il ne partage pas ton émotion. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio, qui ne sera pas politique du coup. Salut, ciao.